Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel pour vous partager la guidance de cette pleine lune qui se tient en Bélier le mardi 7 octobre. Allez, on y va, direct, sans détour, sans préparation, sans introduction. C'est vraiment l'énergie du Bélier qui fonce, qui dit go, 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 qui a vraiment une énergie de feu. Donc ce feu, cette énergie d'action, c'est une énergie qui porte, c'est une énergie qui nous met en vie, qui fait naître nos véritables élans, nos élans de vie, de cœur. Le Bélier, on adore cette énergie-là qui soutient, qui accompagne, qui guide, qui impulse. Et en même temps, les énergies du Bélier nous demandent de vraiment faire attention, de ne pas se brûler. Le point de vigilance, il est vraiment à cet endroit-là. Attention de ne pas aller trop vite. Je sens vraiment une énergie en ce moment d'urgence, d'impulsivité, d'un truc qui dit allez. Voilà. On peut du coup aller un peu trop vite et du coup se dire oups et faire des erreurs. Voilà, bien sûr c'est pas grave, on est humain, on est humaine, mais là c'est vraiment l'apprentissage de cette pleine lune en Bélier, c'est de ne pas agir, surréagir, d'être dans une forme d'empressement, de ne pas aller trop vite et ça nous évitera quelques écueils. Voilà, donc c'est cette dynamique-là assez forte et active qu'on peut ressentir autour de la pleine lune. Mais juste avant d'entrer un peu plus en détail, j'aimerais revenir sur les énergies d'octobre. Elles vont être plus douces que celles de septembre qui ont été bien chahutantes. Octobre, c'est un mois d'escale, un mois plateau, il y a vraiment quelque chose qui vient se déposer. C'est un mois où on va pouvoir intégrer pour que nos corps et nos esprits infusent vraiment tout ce qu'on a reçu au mois de septembre. Toutes les transformations intérieures et tous les nouveaux paramètres qui ont besoin de ce temps pour être intégrés, solidifiés à l'intérieur de nous. C'est aussi la saison de la belle balance. Donc c'est une période de réharmonisation globale de notre vie intérieure, tout comme notre vie extérieure. On est vraiment invité à regarder là où il est important pour nous de remettre de la balance dans nos vies. Trouver l'équilibre dans nos relations, s'assurer qu'on est dans une forme de réciprocité, harmoniser nos envies, élans et nos besoins. Il y a vraiment cette énergie de Vénus aussi qui nous donne un nouveau souffle pour mettre du soin et du beau dans nos intérieurs, pour réaménager, pour redécorer, repenser nos espaces. C'est aussi une magnifique période pour se relier à notre créativité, pour reprendre nos pinceaux, nos craies, nos toiles, pour créer, dessiner, écrire, poétiser, magnifier, sublimer. Je reviens donc à cette pleine lune en Bélier qui introduit ce mois. Le Bélier, c'est la force guerrière. C'est une énergie qui nous pousse à agir, mais c'est aussi une force qui nous permet de nous positionner et aussi de poser nos limites. C'est clairement l'exercice du moment. Le positionnement. Positionnez-vous. Dans vos projets, dans vos relations, dans votre travail, positionnez-vous. Ça change tout. Ça change tout et ça soulage un système, ça soulage une relation, ça permet aux autres de se positionner aussi, vraiment le positionnement. Cette pleine lune en Bélier nous relie à notre moi guerrier, à notre pouvoir personnel qui nous pousse à nous affirmer, à nous positionner de manière claire et ferme et à respecter nos limites et à faire respecter nos limites. Le Bélier nous invite à regarder là où nous faisons passer les besoins des autres avant les nôtres, là où on ne s'écoute pas, là où on ne se respecte pas, là où nos limites ne sont pas claires, pas définies, pas exprimées, et aussi à nous mettre en lien avec ce qu'il est difficile pour nous de dire non.
Le bélier, c'est vraiment l'énergie du non. Savoir dire non, exprimer son non, oser dire non et reconnaître tous nos pas d'évolution parce qu'on apprend à dire non et que si vous m'écoutez, oui, vous avez fait du chemin sur le dire non. Donc regardez là où c'est facile maintenant pour vous de dire non et de vraiment se célébrer là-dedans, quoi, de tous les micro-pas. C'est juste super important d'honorer ça. Voilà, juste bravo, bravo, bravo à vous, bravo à nous. On avance dans l'expression du non et on avance ensemble et ça c'est magnifique. Je suis tellement fière et heureuse d'être témoin des noms de mes proches et de mes propres noms et voilà, ça me touche particulièrement. La suite, c'est une période de recentrage et de reconnexion à nos désirs. Il y a de nouvelles voies d'expression de nos désirs qui se dessinent avec cette pleine lune. Il nous est demandé, avant de s'élancer, de revenir au noyau, revenir au centre, revenir à notre énergie vitale et aussi de contacter nos différents feux. Le feu de la colère, le feu du désir, qui, une fois canalisés, maîtrisés, deviennent des forces, des énergies pour se mettre en mouvement, pour créer, pour concrétiser. Cette lune, c'est aussi un retour au moi enfant. C'est une pleine lune qui est là pour mettre la lumière sur notre enfant intérieur, et donc nos blessures d'enfant. Donc on peut être amené à visiter, revisiter, revisiter certaines blessures d'enfant. J'observe des manifestations de la blessure de trahison assez importantes dans ma vie et autour de moi en ce moment. Donc il peut y avoir notamment particulièrement cette blessure qui arrive en ce moment, donc avec la peur d'être trahi, d'être déçu, qui se manifeste du coup par un contrôle le besoin de vérifier, de maîtriser, d'anticiper pour éviter les déceptions, les surprises. Et ça peut entraîner quand on est dans cette blessure, on a de fortes exigences. On a aussi une quête de perfection, que les choses soient parfaites, mais que les gens aussi soient parfaits, et nous-mêmes. Voilà, donc super sympa cette blessure, ce qui peut du coup entraîner de la pression intérieure, mais aussi de la pression vis-à-vis des autres. Alors ça demande d'être dans cette éternelle quête du lâcher prise et du faire confiance. On est en chemin. Là, ça demande, pour moi, si on revit ces situations avec ces blessures, que ce soit trahison, injustice, rejet, humiliation, etc., c'est pour prendre conscience quand elles se manifestent et ressentir les émotions qui sont associées à cette blessure, qui n'ont pas été libérées lors de l'événement originel. Et ensuite, ça nous permet de plus dépendre de la blessure. Quand elle se manifeste, on se désidentifie d'elle, et c'est comme ça qu'on n'est plus régi par nos blessures, nos peurs, etc. Et que ça n'a plus d'influence réellement dans nos vies, dans nos choix, dans nos états d'être. On est en chemin. Courage à vous si vous êtes en plein dans cette traversée des blessures en ce moment. Next. Alors, actuellement, il peut y avoir un grand besoin de sécurité relationnelle et plus précisément au niveau de la sécurité émotionnelle et affective. Les expériences de la vie renforcent nos couches de protection. Et là, dans cette pleine lune, ce que je ressens, c'est vraiment qu'il s'agit d'essayer de faire tomber les murs, faire tomber les masques. C'est une pleine lune qui nous permet de regarder là où on a mis trop de couches de protection et là où on porte les armes alors que ça n'a pas lieu d'être.
et qu'on peut être totalement en sécurité. Et l'une des choses qu'on peut faire pour relâcher, se délester des couches de protection, c'est dans certaines situations de discerner ce qui vient de la blessure ou ce qui vient de l'intuition. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train d'expérimenter en ce moment pour certaines personnes. Et pour moi, c'est un des grands messages de cette pleine lune, et de la vie tout entière, c'est vraiment peur ou intuition. Peur ou intuition. Et là, ce qui peut aussi se passer, c'est que ça peut être peur et intuition. C'est peut-être les deux en même temps. Et peur, c'est les blessures. Les peurs sont liées aux blessures. Voilà, d'observer ce qui est en train de se jouer à cet endroit-là. Derrière ça, il y a un message qui est lié à tout ça, peur et intuition, qui peut peut-être résonner avec vous en ce moment, qui est celui de vraiment faire confiance à vos ressentis. Et surtout de pas trop s'emballer, Bélier, et vérifier avec la personne avant d'interpréter. Exprimez-lui vos ressentis, vos intuitions, vos perceptions, ce que vous captez, avant d'imaginer, de projeter, d'interpréter quoi que ce soit. Ça va venir vraiment renforcer la confiance et l'estime de vous-même. C'est super important. Un autre message, et je dirais même plus un petit test de la vie, en ce moment, c'est d'accepter d'être faillible, mais surtout que l'autre le soit. C'est-à-dire d'accepter les défauts, les failles, les peurs de l'autre, les insécurités, les endroits d'ombre, et surtout d'avoir plus d'indulgence vis-à-vis de nos pères, plus d'indulgence, plus de compassion, et tout simplement d'accorder à l'autre et à soi-même, puisque l'autre c'est moi et moi je suis l'autre, accorder à l'autre le droit de se tromper. Voilà, sans transition. Ça me parle aussi, les énergies du moment, de mise à nu. C'est vraiment le grand sujet que je sens en ce moment. Et du coup, j'ai quelques questions pour vous, pour toi. Où est-ce qu'il est aisé de te mettre à nu? Sur quel plan de ton être? C'est plus facile pour toi de te mettre à nu physiquement, émotionnellement, affectivement? Avec qui c'est plus facile? Des proches, des inconnus, en groupe? Dans quel contexte? Dans la sphère intime et privée, sur la sphère publique, sur les réseaux sociaux? Et ça rejoint le point d'avant, puisque en fait cette pleine lune, elle nous remet dans nos blessures d'enfant. Et de comment s'est construit notre sécurité identitaire et relationnelle. Donc elle peut mettre en lumière nos failles dans notre mise à nu émotionnelle et la difficulté, voire l'incapacité à se dévoiler. Et c'est selon moi ça la véritable intimité, celle du dévoilement du cœur, des sentiments. Et je dirais c'est même la nature là qui nous enseigne, c'est l'automne qui nous apprend en ce moment à nous effeuiller lentement, en confiance, en sécurité, pour aller vers la transparence, vers la mise à nu des arbres d'hiver. Voilà. C'est beau la vie. Dernier petit point, il y a l'archange Saint-Michel qui est passé par là le 29 septembre et on est toujours encore en train de baigner dans ces énergies de couper, rompre, trancher. Je perçois dans l'air une énergie de nostalgie, de tristesse qui marque ce passage vers l'automne. On glisse progressivement vers le noir, vers l'obscur. C'est comme un retour
promis vers notre intérieur, vers notre intime, vers le foyer chaud de nos cœurs. Et ça marque aussi une période de mort, de deuil, et donc l'énergie de l'archange Michael est toujours très présente en ce moment, et elle vient en soutien de nos processus de deuil, de libération, des liens, des attachements. Voilà, donc n'hésitez pas à faire vos rituels, vos temps d'introspection. Une pleine lune, c'est toujours un moment propice pour ça. Et voilà les amis, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Pour soutenir mon travail, mettez un cœur, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà, on se retrouve sur les réseaux et aussi en présentiel en séance individuelle de breathwork et accompagnement. Et également du 20 au 23 novembre pour Mon Corps Ma Terre, une retraite entre femmes dans les Cévennes. Je vous embrasse bien fort, à tout bientôt.